tell you the response to any allegation is Mr. Williams committed no crime whatsoever, and we will fight to my last drop of blood to clear him. Dans la journée du lundi 9 mai 2022, une flotte de véhicules de police débarque dans le quartier de Buckhead à Atlanta. Du jamais vu pour les habitants de ce quartier résidentiel. We saw a lot of blue lights. We saw those armored SWAT trucks. Completely caught me off guard. This has been a very quiet street. La cible de ce raid n'est d'autre que Young Thug, qui a été arrêté et placé en garde à vue par les forces de l'ordre dans le cadre de la loi RICO. Alors cette loi RICO, on en a souvent parlé pendant le procès de 6ix9ine, mais on va y revenir ici. En effet, Young Thug et 26 autres membres de YSL, dont Gunna, ont été inculpés de 56 chefs d'accusation, dont racket, meurtre, braquage à main armée et participation à une activité criminelle en gang. Et dans cette vidéo, la personne qui risque le plus gros, c'est Young Thug, qui est défini par les autorités comme étant le chef de l'organisation. Et dans cette vidéo, on va revenir sur les informations importantes à savoir sur cette affaire et je vais vous expliquer aussi pourquoi cette affaire va potentiellement changer complètement la direction du hip-hop actuel. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour un nouvel épisode de Affiliated. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous parler de mon nouveau drip. Believe that. Believe that. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je suis full drippé autour du cou. J'ai même un chokers les frères. J'ai une bague juste là et j'ai même une montre. Laisse tomber, ça va t'éblouir là. Bam. Alors tout ça, je le dois à We Are Chain Nation qui sponsorise cette vidéo. C'est tout simplement les numéros 1 sur le drip en France. Et justement, ce qui est bien avec Chain Nation, c'est qu'ils proposent des produits pour absolument tout le monde. Des produits d'entrée de gamme qui commencent en dessous de 100 €. Tu vas avoir aussi des produits moyenne gamme, donc qui vont coûter 200 €, etc. qui sont très jolis. Et bien sûr, ils peuvent proposer des trucs BBS. Alors, c'est pas ce que je vous vends ici parce que ça coûte hyper cher et c'est pas le but de vous proposer ça. Mais pour les gens qui ont les moyens, pourquoi pas, ok? D'ailleurs, cette montre qui est là, elle est en édition limitée. Pour ceux qui sont intéressés et qui aiment les montres, elle se trouve sur le site. Ils ont un service client exceptionnel. Ils vous accompagnent pour garantir une expérience des plus agréables possibles. Ils sont notés 5 étoiles sur le site Trustpilot. Alors, ils sont situés à Lille, donc la livraison va prendre 2 ou 3 jours. Alors, la livraison est gratuite à partir de 200 € si tu es en France. Et pour toutes les personnes qui me demandent à chaque fois à l'international, est-ce qu'on a accès à tes produits? Eh ben oui. D'ailleurs, à partir de 120 €, la livraison est également gratuite à l'étranger. Et bien sûr, quand je vous parle d'un produit comme ça, j'ai toujours une réduction. Et ici, c'est 30% de réduction sur toute la boutique avec le code MAJOR30. En vrai, à la rentrée, tu dois être drippé. T'as aucune excuse. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Alors pour comprendre l'arrestation de Young Thug, il faut comprendre les motivations initiales de la police d'Atlanta. Depuis plusieurs années, 70% des crimes violents commis dans la ville d'Atlanta sont liés à une activité de gang de rue. Et d'après le procureur du district chargé de cette affaire, YSL, Young Stunner Life Records, le label de Young Thug, ne serait pas simplement une maison de disques dont Young Thug serait le fondateur, mais plutôt un gang d'Atlanta responsable de plus de 50 meurtres depuis 2015. La police les a d'ailleurs répertoriés parmi les organisations criminelles de la ville. Et justement à ces accusations-là, Young Thug a toujours répondu que YSL était uniquement un label de musique et une famille. Mais le problème justement avec tout ça, c'est que depuis le début de sa carrière, Young Thug a toujours clamé son appartenance aux Bloods. Alors c'est pas directement comme ça en interview bien sûr, parce qu'on est dans un cadre différent, mais c'est dans sa musique. Il le dit d'ailleurs dans son premier hit. Donc What ici, Young Thug in Charge, R.O.B. il fait référence ici au Rock qui est Raised on Cleveland. Cleveland Avenue, c'est une avenue hyper connue à Atlanta. C'est là où il traînait avec ses gars. Et comme c'est des Bloods, ils ont changé le C en B, donc ça fait R.O.B. Ok? Mais sinon, il fait partie de ce qu'il appelle le Rock Crew. Donc c'est les Bloods qui traînent justement sur Cleveland Avenue. Et il dit ensuite SMM, Now We YSL Venom.
Alors SMM, c'est Sex Money Murder. Alors c'est un set, donc une fraction des Bloods qui a vu le jour à New York, plus précisément dans le Bronx. Et donc là oui, YSL Venom, c'est pour dire que maintenant c'est devenu YSL, donc le label. Et justement lorsque tu entends des termes comme slime, slat, big slime, alors lui justement il se fait appeler slime ou big slime. En fait le terme slime, qui est un terme qui a été créé dans la East Coast, plus précisément par Nori, donc slime c'était pour dire quelqu'un de mesquin en gros, et ben aujourd'hui il s'en sert comme étant son blaze et c'est une expression qu'il utilise souvent et c'est rentré dans le lingo, donc dans les expressions des Bloods d'Atlanta. Et justement là on est déjà dans quelque chose de vaseux, c'est-à-dire que Young Thug va dire dans sa musique qu'il fait partie des Bloods et c'est la liberté d'expression en quelque sorte, et on va y revenir sur cette notion de la liberté d'expression, mais en parallèle il clame qu'il fait partie d'un label et qu'il a un label qui rassemble des gens de la rue qui eux aussi vont clamer cette appartenance-là aux Bloods. Et c'est là où justement les limites ne sont pas très claires. Et aujourd'hui, étant donné que YSL utilise tous les codes qu'un gang de rue pourrait utiliser selon la police, et ben la police les a répertoriés ainsi, comme des gangsters. Et du coup là je vais t'expliquer les signes qu'ils utilisent entre eux. Alors tout d'abord il y a les couleurs, le rouge et le vert. Le rouge représente les Bloods et le vert représente Slime. Tu as d'ailleurs de nombreux visuels du label et de Young Thug avec ces deux couleurs là. Ensuite il y a les N-sign et le N-check. Alors déjà le check, le voici. Et ensuite, tu as les N-signs, donc c'est tous les signes de la main. Alors, il faut savoir qu'à la base, les rappeurs, tous les signes qu'ils font là, c'est des signes qui ont été inspirés par la culture des gangs. Et en ce qui concerne Young Thug, il a souvent fait des signes faisant directement référence aux gangs des Bloods. Et l'un des N-signs les plus fréquents qu'il utilise souvent sur des photos, et d'ailleurs même Gunna, c'est celui avec l'index sous le nez. Et justement, ce symbole avec l'index sous le nez veut dire dans le langage des Bloods, whipping his nose. Et whipping his nose, tiens, on dirait qu'on est dans l'une de mes vidéos sur TikTok et sur Instagram. D'ailleurs, au passage, allez me suivre sur mon compte perso sur Instagram et TikTok. J'envoie des petites vidéos comme ça, franchement, ça cartonne. Donc, whipping his nose, ça veut dire en gros faire une embuscade à quelqu'un. Venir le voir en quelque sorte armé. J'ai pas envie de donner trop de termes parce que sinon je risque d'être démonétisé. Ça va être très sportif d'ailleurs dans cette vidéo. Et ce terme-là, tu le retrouves souvent dans les musiques de rap quinri et Young Thug l'utilise souvent. Et c'est une expression qui est utilisée principalement par les Bloods, mais ça commence à être comme d'habitude popularisé par tout le monde et tout le monde commence à l'utiliser. Donc il y a énormément de codes que Young Thug utilise, à la fois quand il est en train de faire de la musique dans le cadre de Young Stoner Life, mais aussi dans le cadre des Bloods. Et depuis le 24 janvier 2013, la police d'Atlanta rassemble un maximum de preuves pour pouvoir mettre Young Thug et tout le Young Stoner Life sous la loi RICO. Alors, RICO, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué, mais c'est toujours bien de se le remémorer. Donc, c'est la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption. Alors, c'est une loi qui, de base, a été inventée pour éradiquer la mafia. En gros, toutes les personnes qui sont liées à l'organisation criminelle de près ou de loin peuvent tomber sous la loi RICO et ça permet en fait à la police de faire tomber tout un réseau de criminels en même temps. Et dans le cadre de la mafia, étant donné que c'était bien structuré, c'était beaucoup plus simple d'appliquer la loi RICO sur eux parce que tout le monde va tomber en même temps. Tandis que dans les gangs de rue, c'est un peu plus vaseux, tout est mélangé, donc c'est un petit peu moins efficace. Et justement, lorsque je te parle de près ou de loin, c'est notamment pour ça que Gunna, même si il n'a pas eu d'accusation grave, on va y revenir, il est aussi tombé sous la loi RICO parce qu'il est coupable en quelque sorte par association. Symbole de gang, présence sur des lieux stratégiques du gang, donc il est tombé aussi. Et à la base, cette loi-là a été faite et utilisée par les fédéraux. Mais dans le cas de Young Thug et Gunna, c'est la police d'Atlanta qui a pris cette initiative. Donc on est dans quelque chose d'assez peu commun. Et justement, tous ces meurtres que YSL a commis et tous ces crimes, eh ben c'était contre un gang adverse. Et ce gang adverse se trouve à peine à 10 minutes en voiture du quartier de Young Thug. Je parle ici des Young Fla pour YFN, dont YFN Lucci est le leader. Alors YFN Lucci est un rappeur qui a commencé à sérieusement faire parler de lui dans les alentours de 2016. Il se fait connaître du grand public avec son hit Key to the Streets avec les Migos et Trouble. Il y a aussi l'excellent Hurtless avec Rick Ross que j'ai particulièrement apprécié à l'époque.
Alors tout comme Young Thug, YFN Lucci est membre du gang national des Bloods, mais lui est affilié au ABG, Atlanta Blood Gang, une fraction des Bloods qui tiendrait ses origines à Inglewood, LA. La police, dans son cas précis, les fédéraux, on va y revenir, ont classé YFN comme étant un gang. Ouais, parce qu'il faut savoir que YFN Lucci est actuellement lui aussi dans une affaire RICO, mais un peu plus tôt que Young Thug. Et justement là, je vais vous expliquer comment il est tombé dans cette loi et comment la guerre entre YSL et YFN a commencé. Bon les gars, il faut savoir qu'ici on se sert d'internet, donc les informations qu'on a ici ne sont pas nécessairement toutes les informations, ok? On n'a pas été avec eux dans la rue à Atlanta, donc on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Mais voilà ce que l'on a et qui est sûr. En janvier 2015, le meilleur ami du grand frère de YFN Lucci, Donovan Thomas Jr., alias Big Nut, se fait assassiner dans un drive-by. Alors la raison de cet assassinat reste inconnue, cependant YFN Lucci sait qui est-ce qui a tué Big Nut. Et d'après lui, celui qui est à l'origine de ce meurtre n'est d'autre que Young Thug et le YSL. Et justement, parmi les accusations à l'encontre de Young Thug, on va y revenir dans une partie un peu plus tard, il y a justement le meurtre de Big Nut. Je vais vous expliquer exactement comment la police a relié Young Thug à ce meurtre. Donc, YFN Lucci sait à ce moment-là que c'est Young Thug et plus globalement YSL qui a commis ce meurtre. Et pour YFN Lucci, Big Nut, c'était pas simplement un pote de son grand frère, c'était bien plus que ça. C'était également la personne qui l'a aidé à faire décoller sa carrière en le connectant à des personnes importantes de l'industrie, dont son manager Fly, qui manage aussi, roulement de tambour, Rich Homie Quan. Et oui, et ça se passe quand? En 2015. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Young Thug et Rich Homie Quan ont arrêté de bosser ensemble? Et oui, officiellement, Rich Homie Quan a arrêté de travailler avec Young Thug parce qu'il aurait dit quelque chose en concert homophobe qui aurait déplu à Young Thug, parce que comme tu le sais, Young Thug a une manière de s'habiller assez gender fluid, et aussi parce que Rich Homie Quan voudrait développer sa carrière solo et ça aurait pas plu à Young Thug. Mais en réalité, apparemment, ce serait pour d'autres raisons, des raisons de la rue. Fly, qui était pote avec Big Nut, manage aussi Rich Homie Quan. Donc lorsque Young Thug tue Big Nut, Rich Homie Quan arrête de travailler avec Young Thug parce qu'il est loyal envers son manager. Et donc à partir du meurtre de Big Nut, la guerre entre YFN et YSL est déclarée. Suite à ça, une série de 37 crimes ont été commis en lien avec la mort de Big Nut. Et c'est en 2016 que l'embrouille entre Young Thug et YFN Lucci est devenue publique. Et ça a commencé sur Instagram. Et c'est Lucci qui a lancé les hostilités en parlant directement de la femme de Young Thug. Le meilleur moyen pour l'énerver. À ton avis, qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout simplement déclarer qu'il a couché avec elle. Donc ça a été le meilleur moyen pour lui de l'attaquer publiquement. Et ensuite, il y a eu aussi le commentaire sur Tupac. Donc au moment où Young Thug sort l'album Easy Breezy Beautiful Young Thugger Girl, il déclare également que c'est le nouveau Tupac. Et bien sûr, Lucci rebondit là-dessus. Il lui dit que c'est faux parce que Tupac n'aurait jamais porté de robe. Man, of course I'm slap the fuck out of Lucci. I don't slap the fuck myself. I'm slapping the hell out y'all. I start tagging that pussy ass shit, man. Nigga ain't gonna slap nobody. En parallèle des réseaux, les choses n'ont fait que s'empirer dans la rue. Alors parmi les incidents notables, en 2018, Lil Duke, le bras droit de Young Thug, a été pris d'assaut par un gang rival et a reçu 2 balles, dont une à l'épaule gauche et 2 sur la jambe. En mai 2019, la voiture de YFN Lucci est prise dans une fusillade à Atlanta. Et Lucci n'était pas là, mais c'était bien sa voiture. Son ami qui conduisait la voiture a reçu 2 balles. Quelques temps plus tard, la tombe de Big Nut a été taguée du mot slut. Je t'en ai parlé un peu plus tôt, slut fait partie du jargon de slime de Youngstoner Life. Et enfin, un proche de Young Thug aurait volé la chaîne de Lucci ou l'un des membres de YFN et l'a montré donc publiquement sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai souvent expliqué, les chaînes dans le rap américain ont une forte symbolique. Et pourtant, lorsque Young Thug est interrogé sur son embrouille avec YFN Lucci, le rappeur dit n'avoir aucun problème majeur avec le rappeur. Il n'a même pas envie de le tuer. Assez bizarre ce qu'il a dit. I'm bigging him up like, nigga, I like what you do for your mom and your kids. He take care of his mom and his kids. The way he treat his mom and his kids will really stop me from doing something to him. I heard that. Aussi, un autre fait notable que j'ai oublié de te citer, en juin 2020, YFN Lucci est victime d'une fusillade. Une rafale de balles est tirée alors qu'il est en tournage. Heureusement pour lui, il n'a pas été touché. Et de son côté, lorsqu'on lui demande à YFN Lucci est-ce qu'il y a une chance que les choses s'arrangent avec Young Thug, voilà ce qu'il répond. Is there any way that y'all could work it out? I'm saying, what up?
whatever issues y'all got, and I don't know what the issues are, but could it be worked out? Y'all do some music together? Et la police d'Atlanta, voyant ces deux camps en train de s'entretuer, bien entendu, leur but était d'arrêter tout ça. Comme je te l'ai dit plus tôt, 70% des crimes commis dans la ville d'Atlanta sont liés à un gang. Et le but de la police d'Atlanta est d'éradiquer les gangs. Et donc, Lucci et Thug sont dans le viseur des autorités depuis un petit moment. Et donc, les autorités ont commencé sérieusement à s'occuper d'eux à partir de janvier 2021. Ça commence par YFN Lucci, qui est accusé d'être le conducteur d'un drive-by. Il a donc été arrêté et mis en prison. D'après les informations de la police, le 10 décembre 2020, le rappeur de Summerhill et deux autres membres de gang se seraient rendus dans un territoire ennemi et deux des personnes dans la voiture avec YFN Lucci auraient ouvert le feu. Et les rivaux auraient répondu en retournant les tirs qui auraient touché en pleine tête l'un des deux gangsters se trouvant dans la voiture avec YFN Lucci, suite à quoi le rappeur et l'autre passager l'auraient abandonné dans la rue. Donc ils l'ont poussé de la voiture vu qu'il a été touché en pleine tête et donc il a agonisé sur le sol et YFN Lucci et l'autre se seraient barrés. Et donc depuis, il a une accusation de meurtre sur le dos. Il paie sa caution 500 000 $ et il est remis en liberté, mais il viole sa liberté conditionnelle en allant dans un studio et dans un strip club qui serait le lieu d'une fusillade d'un gang. Et donc il est renvoyé en prison et une fois en prison, comme si ce n'était pas tout, une autre affaire encore plus costaud lui est tombée sur le dos. Alors encore plus costaud, je ne suis pas sûr. Peut-être aussi lourd, c'est une affaire RICO. Et contrairement à Young Thug, lui, ce sont les fédéraux qui sont à l'initiative de cette loi RICO. Comme 6ix9ine d'ailleurs. Et donc parmi les accusations, meurtre, racket, etc., etc. Et tout comme pour YSL, ils vont se servir des clips et des réseaux sociaux pour justement justifier que YFN Lucci et tous les membres de YFN sont membres d'un même gang. Et donc ils sont une douzaine à être tombés sous la loi RICO. Ils ont dans leur cas précis 105 chefs d'accusation, c'est énorme. Et parmi elles, la plus grave pour Lucci, c'est bien sûr l'accusation de meurtre. Au vu de l'accusation, tu te doutes bien qu'il risque la prison à vie. Par contre, je ne sais pas si le drive-by qui a été fait, ça a été contre l'équipe de Young Thug ou non. Je pense qu'on le saura dans les semaines à venir. He's the one directing traffic. He is the one they're all afraid of. He's the one that's King Slime. He is the most dangerous of the 28, Judge. I implore you not to grant him a bond. Judge, I will also say that we have taken proffers from fellow gang members from Mr. Williams. Some are on this indictment, some are not. They have stated uniformly that Mr. Williams is dangerous. They are afraid of him, that if they cross him, he will kill them and their family. Lorsqu'on reprend le document d'accusation de 88 pages et qu'on lit la 56e accusation, voilà ce qui est dit au sujet de Jeffrey Williams, aka Slime, aka Young Thug. Alors j'ai fait de la traduction littérale, donc il se peut que ce soit pas très clair. Mais je vais essayer de vous simplifier ça après. Il est accusé de participation à une activité criminelle d'un gang de rue pour le dit accusé, donc Young Thug, dans le comté de Fulton et l'état de Géorgie, sur ou entre le 12 mai 2018 et le 8 mai 2022, pendant lequel il aurait occupé la position d'organisateur, de superviseur ou une autre position de gestion ou de leader de l'organisation d'un gang de rue criminel. YSL a engagé directement ou indirectement ou projeté de s'engager dans l'une de ces activités criminelles de gang de rue. Donc les voici: le meurtre, le fait grave avec arme meurtrière, le vol à main armée, le détournement de véhicules à moteur, la vente de marijuana avec l'intention de revendre, et j'en passe. Et donc Young Thug est identifié comme étant la tête de l'organisation, donc la tête pensante et la principale source financière. Alors comment ils en sont venus à cette conclusion? Eh ben ils ont mis Young Thug sur écoute depuis 2015. Ce qu'il en ressort n'est pas Jojo. Le 25 janvier 2015, Young Thug et le chef de Sex Money Murder, donc le gang des Bloods de la East Coast, dont je t'ai parlé un peu plus tôt, ont eu une conversation au téléphone. Et voilà ce que Young Thug a dit. Tiens-toi bien, des sacrifices doivent être faits, des soldats doivent tomber afin que l'on puisse gagner la guerre. Wow. Il poursuit en citant les 5 leaders de Sex Money Murder en Géorgie, donc dans l'état d'Atlanta, et poursuit en disant « Tous ceux qui ne sont pas sous l'un de ces gars doivent absolument faire en sorte de l'être. » Donc on est dans une organisation presque militaire là. Il aurait été responsable de 2 potentielles tentatives d'assassinat sur YFN Lucci. La première aurait eu lieu le 22 février 2022. 2 membres de YSL auraient tenté de planter YFN Lucci lorsqu'il était en prison, et ils attendaient justement que Young Thug leur donne le go
pour retenter l'assassinat. Et justement, les deux personnes qui auraient tenté d'assassiner YFN Lucci en prison étaient eux-mêmes des prisonniers. Et justement, pour réunir un maximum de preuves, la police a été hyper maligne. Elle a introduit un téléphone en prison qui était déjà mis sur écoute, et ce téléphone a été utilisé entre les membres de YSL. Et comme ils sont en prison, qu'ils sont pas censés avoir un téléphone, ils se disent qu'ils ne sont pas mis sur écoute par les policiers, donc ils parlent assez librement. Et c'est justement dans le cadre de ces discussions en prison entre les deux détenus qu'ils ont su qu'ils planifiaient de tuer YFN Lucci. Et lorsqu'on demande au shérif est-ce que c'est le cas, est-ce qu'il a vraiment fait ça, c'est-à-dire introduire un téléphone en prison, ce qui est illégal, voilà ce qu'il répond. Was that cell phone deliberately given to an inmate so that those conversations could be monitored? So you're right, I'm not going to answer that. Alors si on suit un petit peu l'affaire entre YFN Lucci et Young Thug, on peut se dire, en gros, si on veut être imaginatif, qu'il tente de s'assassiner depuis des années. On se rappelle que Young Thug a été la cible d'un drive-by à Miami en mai 2019. Et ce qu'on sait, c'est que YFN Lucci est très connecté aux Bloods de Miami. Donc ça aurait pu être lui qui a donné l'ordre d'attaquer Young Thug. Donc voilà quelques faits qui ont été retenus dans le document d'accusation là de 88 pages. Alors la grosse innovation avec cette affaire, c'est que les lyrics et les contenus sur les réseaux sociaux ont servi justement dans le dossier RICO pour prouver que Young Thug et tout le YSL étaient un gang. Alors c'est quelque chose qui est pas souvent utilisé parce que les lyrics, ça rentre dans le premier amendement qui est en gros la liberté d'expression. Donc tu peux dire à peu près tout ce que tu veux, tant que c'est dans la musique, c'est de l'art. Donc normalement tu peux pas être attaqué en justice pour tes lyrics. Ce qui est vrai, Young Thug n'est pas attaqué en justice à cause de ses lyrics. Par contre, ils se servent des lyrics pour prouver qu'il est membre de gang. Et d'ailleurs voilà ce que dit le procureur. I believe in the First Amendment. It's one of our most precious rights. However, the First Amendment does not protect people from prosecutors using it as evidence if it is so. Et les lyrics, jusque-là, servaient à dresser un portrait psychologique de la personne accusée. Je pense notamment à Boosie. Lorsqu'il était dans son procès et qu'il risquait la peine de mort, ils ont écouté tous les morceaux de Boosie pour justement définir quelle était sa personnalité. Et c'est justement à cause des lyrics que Young Thug et Gunna n'ont pas pu avoir la liberté sous caution. Et parmi les lyrics qui ont été retenus dans le dossier d'accusation, les voici. I never killed anybody, but I got something to do with that body. My nigga really they slime, and we commit no crime. We never dropping no dime. Par contre là, il y a un morceau qu'ils ont fait qui s'appelle Take It to the Trial. Donc ça veut dire ramène ça au procès, en quelque sorte. Faut dire que c'est un peu cocasse, mais voilà ce qu'ils disent. He is in videos basically stating that they have 100 round choppers. We got 100 round choppers. I actually enjoyed this one. It was a video released on or about 12/18/20 where they said just screw it, take it to trial. C'est drôle, hein, mais avec de la musique, ça passe extrêmement bien. Et en ce qui concerne la détention de Young Thug, on en a aussi parlé. D'après son avocat, elle serait inhumaine et digne d'une torture. D'après ce dernier, Young Thug serait dans une cellule sans fenêtre avec une lumière sur le plafond allumée 24 heures sur 24 afin de l'empêcher de dormir correctement. Il serait également empêché d'aller prendre une douche, de faire du sport ou de parler avec d'autres détenus, sans parler de la nourriture qui serait immangeable. À ces accusations, l'un des représentants de la prison aurait répondu en montrant une vidéo d'une cellule identique à celle de Young Thug, en expliquant qu'ils sont dans les standards classiques d'une prison, et une autre représentante a ajouté même But this is a jail. It is a detention center. It's not the Ritz-Carlton. Comme ça, c'est dit. Alors, comme je te l'ai dit, la liberté sous caution a été refusée, notamment à cause des lyrics, parce qu'il est vu comme étant le chef du gang, parce qu'il peut encore donner des ordres d'assassinat, donc il ne peut pas sortir de prison. Et pour le moment, sa date de jugement n'a pas été fixée. Alors, lorsque Young Thug a été arrêté, Gunna s'est rendu très peu de temps plus tard à la police d'Atlanta, nous donnant ainsi ce fameux mugshot. Mais contrairement à Young Thug, Gunna est loin d'avoir des accusations aussi graves. Bon, après lecture du document d'accusation, voilà ce qui en ressort. Recel de propriété dérobée, possession de drogue avec intention de revendre, encore que ça peut être discuté, parce que Gunna fait beaucoup d'argent avec la musique, donc il peut prouver qu'il n'a pas besoin de ça, on verra, j'en sais rien moi, perso. Le fait aussi de représenter
pointer YSL sur les réseaux sociaux et dans sa musique, avec le signe de l'index, avec tout le lingo de YSL. Et Young Thug et lui ont eu un contrôle routier. Et en gros, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y avait des voitures qui les suivaient. Et dans ces voitures-là, les gars étaient lourdement armés. Alors, de ce qui a été cité, l'accusation la plus lourde, à mon avis, c'est détention et revente de drogue. Donc, je pense qu'il a toutes les chances de s'en sortir. Mais lorsque tu regardes aussi le document d'accusation et ce qui a été déclaré par la police globalement, c'est que Gunna est aussi pour eux l'un des chefs de l'organisation. Donc, sûrement parce que c'est aussi une source financière et simplement par sa position de personnalité publique. Je sais pas. Donc, lui aussi, sa liberté sous caution a été refusée. Donc, il restera en prison jusqu'en 2023. Par contre, sa date de jugement a été annoncée et ce sera pour janvier 2023. Alors, première chose importante qu'il faut noter, c'est que le rap et la rue, depuis à peu près 5 ans, n'ont jamais été aussi mélangés. Avant, il était clair pour nous de définir qui étaient les rappeurs et qui étaient les gens de la rue. Sauf que le rap aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu les artistes, on voit que c'est souvent des gens qui viennent directement de la rue, 21 Savage, Young Thug, etc. Attention, je ne dis pas que les rappeurs de l'époque n'étaient jamais de la rue. Je prends quelqu'un comme Fat Joe qui me vient en tête, c'était un dur. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a énormément de rappeurs, beaucoup plus qu'avant, qui viennent de la rue, qui sont en plus de ça encore actifs. Donc ça, c'est l'un des faits importants. Et musicalement, auprès du public, c'est aussi la musique qui fonctionne le mieux. NBA Youngboy, Lil Durk, Young Thug, et j'en passe. Tous ces rappeurs-là sont des rappeurs qui sont très rue, très violents, et c'est la musique qui marche le mieux et qui est le mieux promue par les maisons de disques. Mais au vu de ce qui est en train de se passer avec Young Thug et YFN Lucci, je pense que ça va sérieusement se ralentir parce que jusque là les maisons de disques qui elles n'ont pas de ressenti, c'est du business, elles se disent ok, les jeunes veulent du rap street, on va signer des artistes street qui sont déjà populaires sur internet, on va leur donner suffisamment de budget pour qu'ils puissent faire de la promotion et nous rapporter un maximum d'argent. Et des rappeurs comme Young Thug qui sont suivis discrètement par la police depuis 2013 ont eu le temps de se développer, d'établir tout un business et aujourd'hui ils vont tomber parce que justement lorsque tu fais un dossier RICO, on va pas tomber dessus tout de suite. Ils vont faire en sorte de rassembler un maximum de preuves sur plusieurs années pour ensuite toutes les connecter aussi avec toutes les personnes avec lesquelles tu as l'habitude d'interagir pour ensuite faire tomber tout le monde. Donc elles vont laisser les choses se produire et ensuite la police ou les fédéraux agissent. Et à mon avis, Young Thug et YFN Lucci sont tombés, mais à mon avis, c'est loin d'être les seuls qui sont actuellement en train de se faire suivre discrètement et qui vont potentiellement tomber. Je pense notamment à Lil Durk qui parle de rue depuis très longtemps, qui clame son appartenance au Black Disciples, qui est en guerre ouverte et qui donne beaucoup de preuves et d'indices en fait sur ce qu'il est en train de faire. Il y a eu aussi King Von qui était connecté à lui. Donc à mon avis, le prochain sur la liste, alors je ne lui souhaite pas, je souhaite à personne la prison, mais je pense qu'ils vont lui tomber dessus aussi. Je pense aussi à NBA Youngboy. Alors certes, il est actuellement en house arrest, donc il a arrêté chez lui, mais comme tu as pu le voir avec YFN Lucci, il était déjà en prison, mais une affaire RICO lui est tombée dessus. Et tous ces rappeurs-là clament un gang, etc., etc. Donc je pense sérieusement qu'il va y avoir une flopée d'artistes rap US qui vont tomber sous cette loi RICO et ça risque de faire très mal. C'est pourquoi, à mon avis, au vu de ce qui s'est passé dans l'affaire de Young Thug, le fait que justement sur les réseaux sociaux et dans la musique, il a été possible par les autorités de retenir ça comme preuve dans une affaire RICO, je pense que les rappeurs qui vont arriver plus tard, qui vont signer, vont être conseillés par les maisons de disques ou par les proches d'éviter de communiquer de cette manière-là sur leur appartenance à un gang. Donc, les rappeurs qui vont être favorisés dans l'avenir vont être des rappeurs moins street, qui auront de la popularité. Je pense à un Jack Harlow, par exemple, qui a fait un bon album et qui a un avenir brillant devant lui. Mais je ne pense pas non plus que le rap street va s'arrêter. Attention, loin de là. Je pense juste que ça risque de faire très mal à ce mouvement-là et il y aura moins de rappeurs qui vont être incentivés à aller dans cette direction-là. Après, il y a autre chose que je voulais ajouter, c'est Kendrick Lamar. Lorsque tu regardes le retour de Kendrick Lamar et le retour des gens, on voit bien que il y a un gros questionnement aussi sur la notion de culture. Donc le mot culture et ce qu'on y met dedans. Il y a une vidéo sur Kendrick Lamar, je vais y revenir, mais dans cette notion de culture, on revient sur beaucoup de choses, sur la culture des gangs qui est promue, etc. Et justement, le côté néfaste pour la communauté noire américaine. Donc le fait que Kendrick Lamar revienne et questionne justement la culture, après je regrette que dans son album, il soit pas allé plus loin avec cette notion-là, mais rien que le fait qu'il en ait parlé là, il en reparlera à l'avenir, s'il disparaît pas encore 3 ans, disons. Je pense que ça va pousser les gens à discuter
s'interroger et à se dire est-ce que c'est vraiment bien de faire la promotion de ce type de rap là. On voit d'ailleurs qu'il y a certains DJ qui ont décidé de leur plein gré d'arrêter de passer de la drill en radio. Alors quand je dis de la drill, je parle pas de la sonorité drill, pop smoke, etc. Non, je parle de la drill en mode le sens premier du terme, musique de meurtre. Ok, donc cette musique là n'est plus diffusée par un DJ et je pense que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus populaire et je pense que ça va contribuer à réduire le phénomène du rap street. Et en plus de ça, lorsque tu vois l'émergence de certains blogueurs et certaines personnalités qui viennent de la rue, je pense notamment à Hassan Campbell, Charleston White aux États-Unis, qui sont des personnalités connues pour justement venir de la rue, avoir commis des meurtres justement, mais aujourd'hui dire que tout ce qui se passe, ça ne va pas. Et en plus, ces deux gars-là ont une popularité monstre aux US. Donc ces deux gars-là qui sont populaires de cette manière-là, qui disent tout ça, me fait dire que le rap street va sérieusement perdre en visibilité, en popularité, et il y aura autre chose qui va émerger. À tout ça, justement, j'aimerais savoir ce que toi tu penses. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Sinon, n'oublie pas de liker cette vidéo, la partager un maximum. Ça m'a demandé beaucoup de travail, comme tu le sais. Aussi, avant de continuer, n'oublie pas, We Are Chain Nation. Si tu veux avoir des bijoux à un prix raisonnable, de bonne qualité, ça se passe directement dans la description. Le lien est juste là. Et moi, je te dis à très vite. Je vais lancer un concept hyper lourd. Ce sera la prochaine vidéo. Je compte sur toi pour être connecté et me donner un maximum de force. Je te ferai peut-être une petite vidéo avant, histoire de te demander d'être là, d'être présent et de me donner de la force. Donc voilà, dans tous les cas, merci à vous. On se dit à très vite. Suivez-moi sur Instagram et TikTok. C'est du très lourd là-bas. Les liens sont dans la description. Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!